Salut les amis, bienvenue dans cette chaîne Winnet pour tous. Aujourd'hui, nous allons travailler la 16e partie de notre série de tutoriels sur l'application Hotelsoft. Et aujourd'hui, nous allons plus nous attaquer sur les différentes fenêtres et voir s'il y a des modifications à apporter par rapport à notre application, notre projet. Nous allons suivre des petits éléments sur toutes les fenêtres et voir si nous pouvons apporter un plus au niveau résultat. Donc c'est parti. La première chose à faire, c'est au niveau de l'authentification de l'application. J'ai créé une fenêtre que j'ai appelée type authentification. Cette fenêtre en fait me permet d'avoir une différence entre les administrateurs de l'application et les utilisateurs simples. C'est quelque chose qu'on a déjà travaillé ensemble dans la partie système d'authentification dans la chaîne, et je vais juste préciser la fenêtre pour permettre à l'utilisateur de se retrouver. Et ici, on a la fenêtre. Donc, ce que vous allez faire de votre côté, vous allez créer une fenêtre que vous allez donner le nom type authentification. Donner le nom type authentification. Et sur cette fenêtre, qu'est-ce que nous aurons, j'enregistre type authentification. Authentification 1, type authentification. Je ne sais pas, est-ce que normalement je devrais avoir, mettons, je vais mettre 1 comme ça, je suis sûr que je n'aurai pas de problème à l'exécution. Qu'est-ce que, avec la fenêtre que nous avons, nous allons créer d'abord un menu au-dessus de la fenêtre, menu classique. On va donner le premier élément, c'est type authentification. Deuxième élément, ce sera dernière connexion. Et ce que vous allez faire, vous allez créer deux boutons. Le premier bouton, ça sera authentification, ça sera administrateur. Et le deuxième bouton, c'est pas évident avec ce thème que j'utilise. Et le deuxième bouton, ça sera utilisateur. C'est bon. Comme ça est. Avec nos deux boutons, ce que nous allons faire, nous allons mettre le code. Vous allez faire des pauses, et si vous n'avez pas encore les codes, vous allez faire une pause au moment où vous suivez la vidéo et saisir ces codes dans vos différents boutons. C'est bon.
Ok. Donc c'est juste des codes pour appeler les fenêtres de connexion. Donc ça c'est le code pour le bouton administrateur et ça c'est les codes pour le bouton utilisateur. C'est bon. Après, je vais prendre ces éléments. Je ne les laisse pas sur le plan 0 parce que j'ai d'autres informations à afficher sur la fenêtre. Je vais mettre ces informations sur le plan 1. Je les mets sur le plan 1. Et sur le plan D, je vais mettre aussi d'autres informations. Et je vais résoudre d'abord ce problème. Je crois que ce côté, vous avez déjà compris le principe. Je vais mettre les boutons, les jolis boutons que j'ai déjà travaillé. Ok. Là, je peux réduire un peu la fenêtre. Ok. Et sur le plan D, j'aurai besoin d'un libellé que je vais nommer dernière connexion. Dernière connexion. Dernière connexion. Et je vais prendre un QR code. Donc on a besoin d'un QR code. Je place le QR code juste là. Donc ce QR code, il va nous permettre d'afficher le dernier utilisateur, la dernière personne qui s'est connectée à l'application. Le QR code va nous l'afficher. Mais nous ne voulons pas qu'il affiche en clair. C'est pourquoi on utilise un QR code. Comme ça, l'information sera cachée. L'information sera codée. Et si vous avez une application au niveau de votre smartphone, tablette, qui a un lecteur QR code, au niveau de votre téléphone, vous allez l'utiliser. Juste scanner la réponse que l'application va nous donner. Et il va vous renvoyer l'information de la dernière personne qui s'est connectée. Et ici, je reviens sur cette fenêtre. Ça, j'ai placé sur la fenêtre plan 1. Et ça, j'ai placé sur la fenêtre plan D. Maintenant, je vais les appeler. Ici, je vais les appeler fenêtre type authentification 2 points est égal à 1. Copie ça. Et ici, ça sera le plan D. Et ici, ce sera le plan D. C'est parfait. Je reviens ici. Les codes sont là. Les codes sont là. Et ici, le plan D. Ok. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer le code. Ici, je les place juste là. Okay. Qu'est-ce que nous avons ici? Au niveau de l'analyse, je reviens dans l'analyse. Vous voyez ici. Dès que je résoudre d'abord ça, qu'est-ce que c'est? Correctement le champ, les trois petits. Ok. Je reviens au niveau de l'analyse. Vous voyez, j'ai un fichier dans l'analyse, c'est le fichier accès. Ce fichier est utile parce qu'elle m'aide à
enregistrer automatiquement les personnes qui utilisent l'application. Les personnes qui utilisent l'application. Si j'ouvre le fichier, voyez, donc chaque fois que nous nous connectons dans l'application, l'application enregistre automatiquement la personne qui s'est connectée, la photo de la personne, la date et puis le login. Et puis le login de la personne. Donc, et ce que nous faisons avec le code que nous allons mettre dans la fenêtre authentification, c'est de rechercher dans le fichier accès la dernière personne qui s'est connectée dans l'application. Dans ce fichier, la dernière personne qui s'est connectée, je suis juste là, c'est cette ligne-là, c'est moi-même, je me suis connecté à 20h, donc 20h34, je me suis connecté. Donc on récupère cette ligne-là, c'est cette ligne-là qu'on va renvoyer à la personne qui désire connaître cette information. Et ici, donc vous voyez Ashley dernier, donc il fait une recherche de la dernière ligne. Dès qu'il trouve la réponse, il nous l'affiche sur notre composant QR code. Il nous l'affiche, donc il va juste nous renvoyer le nom de la personne et l'heure à laquelle elle s'est enregistrée. Le nom et l'heure à laquelle elle s'est enregistrée. Donc, je crois que c'est bon. J'exécute. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Ok, et ici aussi c'est bon. Donc il a recherché, il a trouvé, il nous l'affiche au niveau de notre QR code. Et si vous avez un lecteur, dans votre téléphone, un lecteur QR code, vous allez juste scanner cette étiquette QR code et automatiquement, si tout est ok, il va vous afficher la dernière personne qui s'est connectée. Il va vous donner son nom et puis la date et l'heure à laquelle elle s'est connectée. Donc, je crois que cette fenêtre c'est bon. C'est bon. Et qu'est-ce que nous pouvons encore faire à ce niveau? Ce que nous pouvons encore faire, je vais avoir, donc vous allez maintenant définir la fenêtre type authentification comme fenêtre par défaut. La première fenêtre que l'application va exécuter, vous précisez cela. Et au niveau de la fenêtre, ouvrez l'éditeur des codes. Au niveau de l'éditeur, c'est pas ici. Au niveau, c'est pas ici, attendez. Juste là, où elle est. Oui, les informations ici sont correctes. Okay, exécute. Ok, c'est au niveau de la fenêtre connexion. Au niveau de la fenêtre connexion. Donc toutes ces fenêtres, on l'a déjà réalisé. On avait déjà fait un tuto où on a travaillé vraiment ça. Donc je suis juste en train de mettre un peu d'ordre. Au niveau de la fenêtre, le code y est. Donc sur le bouton valider, nous allons faire quelque chose ensemble. Vous voyez ici, au niveau de l'avant-dernière ligne, utilise, vous allez enlever, normalement si tout est bon chez vous, ici, vous aviez la fenêtre, donc il appelait la fenêtre menu principal. Vous allez enlever la fenêtre menu principal, vous allez mettre chargement. Je pars du principe que vous avez créé la fenêtre chargement avec moi. Donc c'est juste pour faire un peu beau.
Au lieu qu'il appelle directement la fenêtre menu principal, il va d'abord appeler la fenêtre chargement. Ensuite, il va appeler la fenêtre menu principal. Ce n'est pas indispensable, mais si vous avez créé la fenêtre, faites-les avec moi. Ici, donc je viens, j'étais sur la fenêtre connectée. Donc mettez, appelez la fenêtre. Donc quand il entre les bonnes informations, le bon login et le bon mot de passe, l'application va appeler la fenêtre chargement. Et je vais sur la fenêtre chargement, j'ouvre le code de la fenêtre, l'éditeur de code de la fenêtre, et à ce niveau, le code qu'on avait mis, il est déjà bon, mais vérifiez ou veillez à ce que au niveau de la fonction utilise, que nous ayons l'élément qu'il appelle la fenêtre menu principale. Comme ça, dès que la jauge est pleine, il va nous appeler la fenêtre menu principale. Je crois que c'est bon. Je vais exécuter la fenêtre, le projet, pardon. Je lance le premier. La première fenêtre, ça sera type authentification. Il est là. Type authentification. OK. Si je viens ici, nous avons ici la dernière personne qui a été trouvée dans le fichier accès. Et si vous scannez, vous saurez la personne qui s'est connectée pour la dernière fois dans l'application. Au niveau d'authentification, je viens dans administrateur, j'entre mon login, David, j'entre le mot de passe, j'entre d'abord un mauvais mot de passe, mot de passe incorrect, le bon mot de passe, correct. Vous voyez maintenant, il appelle notre... il fait un chargement et puis il nous donne le menu principal. Donc, et ici, tout était déjà bon. On a ici la liste des clients, la liste des réservations, liste des réservations, liste des règlements, liste des règlements. On a les charges et dépenses, on a les chambres, liste des chambres, on a les employés, on a planning des chambres par réservation, on a ici la situation de la caisse, la situation de notre caisse par date. C'est bon, c'est bon. Et on a ici les impressions par rapport à nos agents. Donc c'est bon pour cette 16e partie. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés à réaliser ces différentes retouches que j'ai réalisées ensemble avec vous. Merci d'avoir suivi. Et je nous incite à nous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et nous demande vraiment de partager la vidéo, d'inviter les amis qui travaillent, qui sont encore débutants sur cet outil, sur ce langage. Je crois que ensemble, nous avons travaillé ce projet et il est maintenant presque fini. Je vais réaliser la dernière partie pour nous montrer comment réussir l'étape du déploiement et fournir le logiciel ou la version finale à notre utilisateur. Merci.